Ils ont dit que ma boiterie ruinerait le mariage de mon frère. Il faut que les photos soient parfaites, a marmonné Liam, alors je suis parti. Ethan Carter boitait le long du chemin de béton fissuré jusqu'à sa boîte aux lettres. La brise d'octobre bruissait les feuilles oranges au-dessus de sa tête. Sa démarche inégale, un rythme gravé dans sa vie depuis un accident de voiture à l'âge de 6 ans, avait brisé sa jambe gauche. Elle lui semblait plus lourde aujourd'hui, bien qu'il ne puisse dire pourquoi. Parmi le courrier indésirable habituel, une élégante enveloppe noire se distinguait, des lettres argentées brillaient au soleil du matin. Son pouce accéléra. L'invitation à la fête de fiançailles de Liam. À 26 ans, Ethan idolâtrait toujours son frère aîné, celui qu'il avait porté sur son dos lorsqu'il avait trop mal pour marcher. Le témoin sait ce qu'il serait. Juste à l'intérieur de son appartement encombré, Ethan s'installa sur un tabouret, en grimaçant lorsque ses jambes se raidirent. Il ouvrit l'enveloppe avec un couteau de poche, savourant la déchirure nette du papier épais. L'invitation était élégante, carton noir, écriture argentée indiquant « Monsieur Ethan Carter ». Une carte de réponse et un itinéraire en sont sortis. Il sourit, imaginant son discours aux côtés de Liam. Mais en parcourant le programme, marié avec les parents, marié avec les frères et sœurs, Ava seulement, son estomac se serra. Ava, leur sœur cadette, était inscrite. Ethan n'était pas seulement un invité, comme un cousin éloigné ou un vieil ami de fac de Liam. Il retourna les cartes, cherchant une erreur. Rien. Sa canne tapa le linoléum alors qu'il se levait, le son, aigu dans le silence, était-ce sa boiterie? La question le rongeait, froide et insistante, démêlant la certitude de la fraternité à laquelle il s'était accroché pendant 20 ans. L'appartement d'Ethan semblait plus petit ce soir-là, les murs se resserrant alors qu'il serrait son téléphone. Il avait répété l'appel toute l'après-midi, visant l'occasionnel « Salut Liam » au sujet de la chose du témoin, mais sa voix tremblait lorsque Liam répondit. « Donc, j'ai reçu l'invitation », commença Ethan, forçant un rire. « Je suppose que je ne vais pas me préparer avec toi, hein ?» Le silence s'étendit, épais et lourd, avant que Liam ne soupire. « Oui, à ce sujet. Claire et ses parents, ils ont cette vision, Polly, tu vois ? Ta boiterie, c'est juste, ça se voit. » La prise d'Ethan se resserra, les jointures blanchissant. « Se voit » fit-il écho. Son esprit s'est retourné vers les étés où Liam s'était agenouillé pour lui attacher les lacets, jurant « J'ai ton dos, toujours ». Maintenant, la voix de Liam était coupée, distante. Le père de Claire est un gros bonnet dans l'immobilier. Il ne pense qu'à l'apparence. Ce n'est pas personnel, Ethan. Pas personnel. Les mots brûlaient. Tu me l'avais promis, dit Ethan, plus calme maintenant. Quand on était enfant, tu as dit. Les choses changent, coupa Liam. C'est mon heure, mec. Tu seras toujours là, mais pas en avant. Une voix étouffée celle de Claire a fredonné en arrière-plan, et Liam a raccroché rapidement. Ethan laissa tomber le téléphone, sa mauvaise jambe palpitant alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre. Dehors, des enfants faisaient courir des vélos dans la rue, sans souci. Il n'avait jamais eu cette aisance, mais Liam avait toujours fait en sorte que ça aille, jusqu'à maintenant. La trahison n'était pas seulement le mariage, c'était chaque souvenir réécrit, chaque promesse brisée. Sa canne ressemblait au poids d'un étranger dans sa main. Le lendemain matin, la Honda cabossée d'Ethan arriva chez ses parents, le gravier craquant sous les pneus. Il avait besoin de réponses, de quelque chose pour recoudre la blessure que les paroles de Liam avaient ouverte. La maison de ranch familière se dressait devant lui, sa peinture écaillée contrastant fortement avec le mensonge poli qu'il avait découvert. À l'intérieur, la cuisine sentait le pain grillé brûlé et le savon à la lavande de sa mère. Elle se tenait près du comptoir, s'occupant d'une cafetière, le dos tourné vers lui alors qu'il appuyait sa canne contre la table. « Maman, tu savais » demanda Ethan, la voix basse. Elle se figea, puis se retourna, les yeux se détournant. « Savoir quoi, chérie ?» Son père, courbé sur un mot croisé à la table, ne leva pas les yeux. Ethan continua. « Que Liam m'écarte de la noce à cause de ma jambe. » La pièce devint silencieuse. Les mains de sa mère se portèrent à son tablier, le lissant inutilement. Liam en a parlé, admit-elle, à peine audible. On a pensé, eh bien, la famille de Claire, ils sont pointilleux. C'est important pour lui. La poitrine d'Ethan se serra. Et vous avez été d'accord ? Son père abaissa enfin le journal, regardant par-dessus ses lunettes.
Fils, Liam se marie avec les Thompson. Ils s'attendent à la perfection. Ta boiterie, ce n'est pas l'image qu'ils veulent. Tu comprends, non? Son ton était bourru, définitif, comme si les sentiments d'Ethan étaient un désagrément mineur. Il les regarda, les gens qui avaient applaudi ses premiers pas hésitants après l'accident, qu'il avait appelé courageux. La voix de sa mère résonnait dans sa mémoire, « Tu es plus fort que quiconque ». Elle ne le regarderait pas dans les yeux, et son père fit un geste de la main pour le renvoyer. Ce ne sont que des photos, Ethan. Ne fais pas une montagne de ça. La trahison s'enfonça plus profondément, une lame froide qui tournait. Il attrapa sa canne et boita hors de la moustiquaire, la claquant derrière lui. Dans la voiture, son souffle se coupa. La famille n'était pas censée se sentir comme ça. 2 semaines plus tard, Ethan ajusta sa cravate dans la faible lumière de son appartement, se préparant pour la fête de fiançailles de Liam. Il avait failli la sauter, mais un fil têtu d'espoir ou de masochisme l'a attiré vers le lieu en centre-ville. L'endroit bourdonnait de verres qui teintaient de rires forcés, les guirlandes lumineuses projetant une lueur chaleureuse sur les invités polis. Ethan se faufila à travers la foule, sa canne tapant un rythme silencieux, et trouva une place près de l'arrière. Ça ira, se dit-il. Juste un invité, pas un rejeté. Puis les toasts ont commencé. Le père de Claire monta sur scène, un large sourire fendit son visage bronzé. Au parfait membre de la noce, tonate-t-il, faisant un geste vers Liam, Ava et les frères et sœurs de Claire alignés à côté de lui tous élégants, symétriques, photogéniques. L'estomac d'Ethan se serra lorsque les têtes se tournèrent, certains offrant des regards compatissants. Il attrapa Claire se penchant vers Liam, son murmure apportait, Dieu merci, on a évité cette boiterie gênante dans l'alignement. Quelques invités à proximité bougèrent mal à l'aise. Liam regarda ses chaussures. Le visage d'Ethan brûla, la canne dans sa main ressemblait soudainement à un projecteur. Ce n'était pas seulement de l'exclusion, c'était un spectacle, son handicap étant une punchline pour leur nuit parfaite. Il était venu soutenir Liam, mais ils avaient fait de lui une note de bas de page, un défaut à éviter. La pièce tourna alors qu'il se levait, boitant vers la sortie, chaque pas plus fort que les applaudissements derrière lui. Dehors, l'air froid frappa ses poumons, mais il ne put engourdir l'humiliation ni le brasier croissant de colère qui brillait en lui. Ethan s'affaissa sur son canapé tard dans la nuit, la piqûre de la fête de fiançailles encore vive. Son téléphone vibra. Sam, son plus vieil ami, envoyant un texto, « Tu vas bien ? J'ai vu quelque chose de louche. » Un lien a suivi, et les tripes d'Ethan se sont serrées lorsqu'il a cliqué dessus. L'histoire Instagram de Claire s'est chargée, brièvement publique, #weddinggoal #nodistraction. La première diapositive était une maquette de la noce Liam, Ava, les frères et sœurs de Claire tous parfaits. Ethan a effacé la diapositive suivante. Cela a frappé plus fort, une liste de contrôles dans son écriture soignée, apparence simplifiée, ok, pas de béquille, ok. Son souffle se coupa. Le mot, béquille, une gifle. Il n'en utilisait même pas, juste la canne. Elle s'était moquée de lui. L'écran s'est brouillé lorsque ses yeux ont piqué. Il avait passé des années à construire une vie autour de sa boiterie, transformant la faiblesse en courage. Claire ne l'avait pas seulement mis de côté, elle l'avait réduit à une case à cocher, un défaut à effacer pour sa vision immaculée. Et Liam ? Il l'avait laissé faire. Ethan jeta le téléphone sur le coussin, son doux bruit moquait sa rage. Boitant vers la salle de bain, il serra l'évier, fixant le miroir. Son reflet le regardait, position inégale, yeux fatigués, la canne une ombre à ses côtés. Il ne l'avait jamais détesté jusqu'à maintenant. Les souvenirs se sont effondrés, Liam installant une balançoire en corde pour qu'Ethan puisse rejoindre les enfants du quartier, jurant qu'il ne le laisserait jamais derrière. Ce Liam avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait échangé la fraternité contre une séance photo brillante. La liste de contrôle tournait dans son esprit, chaque coche était un clou dans le cercueil de leur lien. Les mains d'Ethan tremblaient alors qu'il se lavait le visage, sa résolution se durcissant. Il ne pouvait pas ignorer cela, ni le snub, ni la trahison, ni la preuve qu'il était jetable. Quelque chose devait céder, et ce ne serait pas lui qui se plierait plus. Une semaine après la piqûre d'Instagram, Ethan était assis à son bureau de l'entreprise de conception graphique, esquissant un logo pour se distraire. Il avait mis des mois dans un grand projet, visant une promotion qui pourrait signifier la stabilité, peut-être même un nouvel endroit avec moins d'escaliers. Son patron, Greg, l'a appelé dans son bureau, le visage tendu. « Ethan,
tu es solide, mais on va avec Jenna pour le rôle principal. Ethan cligna des yeux, confus. Je pensais que mon travail... Greg coupa, se déplaçant mal à l'aise. Ce n'est pas le travail. J'ai appelé ton frère pour une référence, puisqu'il est de la famille. Il a dit que ta fiabilité est un problème, a mentionné ta jambe, comment elle pourrait ne pas correspondre à l'image de la firme auprès des clients. La mâchoire d'Ethan se serra, les mots coulant comme du plomb. Liam ne l'avait pas seulement exclu du mariage, il avait empoisonné sa carrière. Il a dit ça, réussit à dire Ethan, la voix rauque. Greg hocha la tête, excusez. J'ai insisté, mais il était ferme. Il a dit que c'est une entreprise visuelle. Je suis désolé, mec. Ethan murmura un merci et boita hors du bureau, le bourdonnement se fondant en un rugissement sourd dans ses oreilles. De retour à son bureau, il fixa ses croquis aux des heures de nuit tardive, des mains cramponnées et de l'espoir maintenant des déchets. Liam savait que ce travail était important, savait qu'Ethan s'était battu pour prouver que sa boiterie ne définissait pas sa valeur, pourtant, il l'avait transformé en un handicap, un coup bas pour maintenir Ethan petit. La trahison n'était plus seulement personnelle, c'était un coup de poing calculé, arrachant un avenir qu'Ethan avait gagné. Sa canne tapa plus fort le sol alors qu'il faisait ses bagages, la colère surpassant la douleur. Liam ne l'avait pas seulement mis de côté, il l'avait saboté. Et pourquoi? Une image plus nette? La résolution d'Ethan s'est cristallisée. Il en avait fini d'être le bouc émissaire de la famille. Cela s'arrête maintenant. Ethan était assis en tailleur sur le sol de son salon, entouré de photos éparpillées d'une boîte à chaussures poussiéreuse. Une a attiré son attention, lui à 8 ans, titubant sur un vélo, Liam stabilisant le guidon avec un sourire. Confiance, pensa-t-il. Incassable. Maintenant, après le snoob de la fête et la trahison professionnelle de Liam, c'était descendre. Il prit un stylo et un bloc-notes, les mots jaillissant, « Merci de m'avoir montré que la famille ne signifie pas inconditionnel. Je vais sortir de votre cadre parfait. » Sa main tremblait, mais son cœur ne vacillait pas. Il a collé la photo à la note, puis a sorti les RSVP de la fête de fiançailles de son enveloppe, toujours non retournée. D'un trait ferme, il a coché « Ne participera pas », pour le mariage de Liam, l'encre une douce rébellion. Enveloppant le tout dans une enveloppe simple, il boita jusqu'à la boîte aux lettres du coin sous un ciel gris. La fente en métal se dressait comme le maillet d'un juge. Il hésita, son pouce frôlant le seau. Ce n'était pas seulement sauter une journée, c'était couper un cordon. Mais Liam avait coupé en premier, n'est-ce pas? Avec la liste de contrôle de Claire, avec l'appel de Greg. Ethan laissa tomber l'enveloppe, le cliquetis résonnant dans la rue déserte. En revenant, sa canne a cliqueté un nouveau rythme. Aucune larme n'est venue, aucun regret n'a obscurci ses pas. Au lieu de cela, une étrange légèreté a fleuri un soulagement, vif et pur. Pour une fois, il ne se pliait pas pour s'adapter à leur cadre, ne s'excusait pas pour son existence. Le vent tira sur sa veste, et Ethan se redressa, le laissant le pousser en avant. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait à ses conditions. Le matin du mariage de Liam arriva radieux, le soleil traversant les stores d'Ethan. De l'autre côté de la ville, son frère ajusterait une cravate, Claire s'affairant sur son voile. Ethan, cependant, se tenait dans sa salle de bain, la vapeur s'élevant d'une douche chaude qui soulageait la douleur dans sa jambe. Pas de costume, pas de canne polie pour les photos, juste des sueurs et un plan. Il a refusé leur scène, aujourd'hui était le sien. Il a préparé du café, le gargouillis étant une douce bande-son alors qu'il s'installait à sa table de cuisine avec un carnet de croquis. Son téléphone vibra au des textos de sa cousine Mia, « Où es-tu » Liam demande. Puis sa mère, « Tu me brises le cœur, Ethan. » Il l'a mis en silence, tournant une page blanche. Pendant des années, il s'était dessiné sans la boiterie ou des lignes droites et une aisance imaginée. Aujourd'hui, il a d'abord dessiné sa canne audacieuse et sans excuse puis son corps s'y appuyant. Les lignes semblaient vraies. Plus tard, il alluma une bougie de cèdre que Sam lui avait offerte, son parfum boisé encre. Il sortit un vieux carnet de croquis de l'étagère des gribouillis d'adolescents de lui et de Liam en super-héros, les caps flottants. À l'époque, Liam avait dessiné la canne d'Ethan comme un paratonnerre, une source d'énergie. Quand cela avait-il changé? Ethan traça l'encre délavée, puis ferma le livre. Sa jambe tira lorsqu'il se leva, mais il ne tressaillit pas. Il s'approcha de la fenêtre, regardant les feuilles tourbillonner sur le trottoir.
Aucune culpabilité n'a obscurci son esprit, aucune envie de traverser la ville et de jouer le bon frère. Au lieu de cela, la paix s'est installée au stable, inconnue, la sienne. La journée s'étendait devant lui, libéré de leurs attentes. Il reprit son crayon, esquissant une silhouette marchant seule, la tête haute, la canne une partenaire, pas un fardeau. Pour la première fois, ça lui ressemblait. Ce soir-là, Ethan était assis à son bureau, la bougie de cèdre vacillant tandis que les ombres dansaient sur son carnet de croquis. Son téléphone brillait d'une pensée inachevée. Après la désobéissance silencieuse du mariage, quelque chose d'agité s'est remué à un besoin de parler. Il a appuyé sa canne contre la chaise, en a pris une photo à côté de son dernier croquis où une silhouette marchant en avant, inébranlable et a ouvert son ordinateur portable, les doigts hésitants. Il a tapé, je pensais que la famille signifiait me soutenir, pas me marcher dessus. Ma boîterie ne ruine pas les photos, elle construit mon histoire. Il a appuyé sur publier sur un coup de tête au publiquement, à son petit cercle sur X, puis a fermé l'écran. Le lendemain matin, son téléphone était une tempête de notifications. Les amis l'ont aimé en premier Osam avec un emoji de poing, Mia avec « assez ». Puis ça s'est répandu, des étrangers l'ont partagé, leurs commentaires s'accumulant, ma sœur a caché mon fauteuil roulant de ses photos de diplômés, ça touche. J'ai une prothèse, la famille a dit que c'était une distraction à Thanksgiving. Des centaines, puis des milliers de retweets, 10 000 likes à midi. Un site d'information a fait vibrer sa boîte de réception, un homme rejette un mariage pour cause de discrimination sur le handicap, l'histoire devient virale. Ethan fixa, l'incrédulité se battant contre une étrange fierté. Il a fait défiler chaque histoire étant un miroir des personnes effacées pour des cicatrices, des cannes, des différences. Sa poitrine se serra, non pas de douleur, mais de but. Il n'avait pas nommé Liam ou Claire, n'avait pas révélé de détails, avait juste brisé sa vérité, pourtant, cela a résonné un caillou se transformant en vague. Sa canne était appuyée contre le bureau, plus un accessoire de honte, mais un symbole. Des étrangers s'y accrochaient comme à une bouée de sauvetage. Un message d'un adolescent, je boite aussi. Tu m'as fait sentir vu. La gorge d'Ethan se serra. Il avait été cet enfant, se cachant dans des jeans amples, désirant des yeux qui ne tressaillent pas. Le message n'était pas une vengeance, c'était une libération. Il avait cessé de murmurer sa valeur à une famille qui n'entendrait pas, maintenant le monde écoutait. Et Ethan réalisa qu'il avait commencé quelque chose de plus grand que lui. Le téléphone d'Ethan s'est allumé 2 jours après la publication de son message, l'écran une pluie d'appels manqués et de textos. Le nom de Liam a d'abord clignoté. Ethan a répondu, se préparant. « Qu'est-ce que tu fabriques, mec ?» La voix de Liam s'est brisée, épaisse de fureur. La famille de Claire l'a vu, son père est fou. Tu as transformé mon mariage en ton histoire à pleurer. La mâchoire d'Ethan se serra. Je ne t'ai pas nommé, dit-il, stable malgré les tremblements dans ses mains. C'est ma vérité, pas ton projecteur. Liam railla. Vérité ? Tu nous as humiliés. C'était censé être parfait, et tu l'as ruiné. L'appel a été interrompu, laissant Ethan fixer l'écran vide. Ensuite, sont venus ses parents. Le message vocal de son père était direct, c'est une honte. Répare ça, sinon n'espère pas un sou de nous, le chalet de ton grand-père est à moi. Le texto de sa mère a suivi au plus doux, mais piquant, on reçoit des appels, Ethan. Les Thompson pensent qu'on est un désastre. Pourquoi nous faire du mal comme ça ? L'estomac d'Ethan s'est retourné au pas de culpabilité, mais d'épuisement. Il n'avait pas demandé comment il se sentait, n'avait pas vu les années où il s'était rapetissé pour leur confort. Son silence avait été de la loyauté, maintenant parler était une trahison. Puis une surprise, le texto de la tante Nora brillait au milieu de la tempête, j'ai vu ton message. Ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait. J'ai vu cette famille enterrer les imperfections trop longtemps. Mon père avait un bégaiement, ils l'ont empêché de faire des toasts. Tu es courageux, Ethan. Ces mots ont atterri comme une bouée de sauvetage, une fissure dans le mur familial qu'il avait cru solide. Il n'a pas répondu à Liam ni à ses parents, laissant leur colère mijoter sans réponse. Les notifications ont continué à affluer ou des étrangers louant son courage, partageant leur propre coupure de l'âme familiale. Ethan recula, la canne reposant contre son genou. Il s'attendait à des réactions négatives, mais pas à ce venin, ni à la position silencieuse de Nora. Le contre-coup ne l'a pas ébranlé, cela a aiguisé ses bords.
Il voulait qu'il soit petit, silencieux, invisible, mais il avait parlé, et l'écho ne s'estomperait pas. Pour chaque menace qu'ils ont lancée, une douzaine de voix l'ont élevé. Il n'était plus le leur à rétrécir. 3 semaines plus tard, la boîte de réception d'Ethan a été avertie d'un email d'un producteur de Rise and Shine America, « Votre histoire a touché des millions de personnes, Monsieur Carter. On aimerait vous avoir dans notre émission, partager ce que signifie vivre avec un handicap dans un monde qui poursuit la perfection. » Ethan se figea, la tasse à café à mi-chemin de ses lèvres. Le message avait fait le tour aux 15 000 partages, des titres de « Rejet de mariage viral » à « La position d'un homme contre les préjugés ». Mais ceci la télévision nationale, rayonnant dans des maisons comme celle de ses parents? Sa jambe tira alors qu'il marchait, sa canne tapant un rythme nerveux. Ce n'était plus Liam, il s'agissait du flot de messages de gens comme lui invisibles jusqu'à maintenant. Il a dit oui. Conduisant au studio avec Sam sur le siège passager, faisant des blagues pour soulager les nœuds dans les entrailles d'Ethan. La maquilleuse a poudré son visage, laissant ses yeux fatigués et sa mâchoire inégale telle quelle au pas de vernis, juste lui. L'hôtesse, Jenna Miles, s'est penchée pendant une pause. « Tu es là pour raconter ton histoire, Ethan. » Pas de précipitation. Le feu rouge a clignoté, et soudain, il a fait face à des millions de personnes. « Ethan, votre message sur votre boîterie a touché une corde sensible, » a commencé Jenna. « Que s'est-il passé ?» Il prit une inspiration, la voix basse mais ferme. « J'ai passé des années à croire que l'amour signifiait cacher ce qui me rend différent. Ma famille m'a appris ça, me poussant aux limites pour que je ne perturbe pas. J'en ai fini avec ça. » Il n'a pas nommé Liam, Claire ni le mariage, il a juste parlé du lent travail de se sentir moins, du poids d'une canne que les autres considéraient comme un défaut. Ce n'est pas ma boîterie qui me définit, c'est la façon dont les gens réagissent. Le studio était silencieux, puis Jenna hocha la tête, les yeux doux. Après son segment, son téléphone a explosé au des textos d'étrangers, « Mon fils utilise un déambulateur, merci. J'ai caché ma cicatrice pendant des années, tu m'as donné de l'espoir. » Ethan expira, le projecteur chaud, pas brûlant. Il avait transformé une blessure privée en un pont public, et l'audience des millions d'yeux ne l'a pas rétréci, ils l'ont vu, canne et tout, et c'était suffisant. 6 mois après le reportage télévisé, l'appartement d'Ethan bourdonnait d'une nouvelle énergie. Son bureau, autrefois un chaos de croquis, contenait désormais un ordinateur portable ouvert sur « Unsteady Steps », Steady Soul, son blog lancé après la vague virale. Il avait commencé à animer des ateliers d'art dans un centre de loisirs local, apprenant aux personnes handicapées à dessiner leurs histoires cannes, cicatrices ou fauteuils roulants non cachés. Le premier ensemble comptait 10 participants, maintenant, il y en avait 20, leur rire se répandant dans le couloir. Il avait également fixé des limites. Les textos de Liam ou des demi-excuses comme « Désolé, c'est devenu pénible, parlons-en » sont restés non lus. Les appels de ses parents ont diminué après qu'il a sauté leur invitation de Pâques pleine de culpabilité. La tante Nora, cependant, appelait chaque semaine, sa voix étant une attache, « Ton père est têtu, mais il garde cet extrait d'interview que tu as fait. » Ethan a ignoré cela, les petits gestes n'étaient pas des excuses. Sa vraie famille a grandi ailleurs. Sam s'écrasant sur son canapé avec des pizzas, Mia lui envoyant des cartes postales idiotes, des participants à l'atelier qui voyaient sa boîterie comme du courage, pas du courage à plaindre. Le travail a également changé. Après le snub de la promotion, Ethan a proposé un projet solo, une campagne célébrant les créateurs imparfaits. Greg l'a approuvé, et cela lui a valu une augmentation, pas un titre, mais assez pour envisager un appartement accessible. Un soir, Sam a levé une bière au type qui n'a pas laissé les conneries de son frère le définir. Ethan a fait teinter les bouteilles, souriant. Son téléphone a vibré, l'inscription à l'atelier, un merci d'une mère dont l'enfant a dessiné sa prothèse pour la première fois. Ethan a accroché un nouveau croquis à la porte, lui à mi-pas, canne plantée, visage en avant, en plus de se vautrer dans les ombres. La boîterie n'a pas été effacée, c'était sa colonne vertébrale maintenant, le soutenant. Il avait reconstruit à ses conditions, brique par brique, avec des gens qui ne tressaillissent pas. L'ancienne photo de famille lui et Liam, des vélos et des promesses est restée dans la boîte. C'était son cadre maintenant. 2 ans après le mariage de Liam, Ethan se tenait devant une salle de centre communautaire bondée aux 25 visages, cicatrices, béquilles, fauteuils roulants le regardant. Il a cliqué sur le projecteur, sa photo a rempli l'écran à mi-pas, canne ferme, sourire sans garde. C'est, dit-il, la voix ferme, quand j'ai cessé de me cacher.
des hochements de tête ont traversé la foule. Son livre, visible strand, était posé près de la porte, une mince pile d'essais retraçant son chemin du rejet à cela. Le voyage semblait toujours surréaliste. 26 à 28, une boiterie autrefois voilée de honte, maintenant une pierre angulaire. Dehors, les feuilles d'automne craquaient sous ses bottes, le son une douce acclamation. Son appartement l'a accueilli avec chaleur, au mur tapissé de photos qu'il avait prises des participants à l'atelier, leur joie non filtrée. Un cadeau d'anniversaire de Sam, un croquis encadré d'Ethan enfant, la canne comme le bâton d'un sorcier, brillant dans le coin. La thérapie avec le docteur Ellis persistait dans son esprit. Tu t'es repris, Ethan. C'est rare. Les emails de Nora arrivaient chaque semaine maintenant au dépôt provisoire. Liam et ses parents n'avaient pas construit, la note du mois dernier au papa mentionnant sa victoire au livre gardait l'article un dégel, peut-être. Mais Ethan ne l'a pas poursuivi. Une enveloppe crème reposait sur son comptoir, l'invitation au mariage de Sam, le meilleur homme aux boiteries et tout. Tu es mon rock. Ethan sourit, cochant, participera, sans hésitation. La semaine dernière au renouvellement des vœux de Mia, le photographe l'avait surpris en train de rire, la canne dans le cadre. Tu es parfait tel que tu es, a-t-elle dit, un fait, pas un réconfort. Plus tard, sa compagne, Jamie, a tracé sa cicatrice sur la jambe avec une douceur qui lui a coupé le souffle. C'est toi, a-t-elle murmuré. Son téléphone a vibré, une invitation à une conférence TED, puis une inscription à un atelier d'une fille de l'Ohio. Votre livre m'a aidé à posséder mon attel. Ethan sourit. Il y a 2 ans, il esquivait les miroirs, maintenant il menait, aimait, vivait. Sa canne tapait un rythme de valeur. L'acceptation n'était pas leur acquiescement, c'était le sien, sculpté à partir de chaque pas qu'il osait faire. Ethan se promenait dans le parc, l'air frais de fin octobre contre sa peau, sa canne tapant un rythme régulier sur le chemin jonché de feuilles. Il s'arrêta près d'un chêne tordu, les racines noueuses brisant le sol, prospérant malgré ses courbures, et sortit son carnet de croquis. Le crayon gratta le papier, capturant ses lignes rugueuses. L'acceptation, marmonna-t-il, à moitié pour lui-même, ne consiste pas à ce qu'il vous approuve, c'est de se tenir debout dans son propre désordre. Sa boiterie, autrefois une chaîne, ressemblait maintenant à des racines, l'ancrant. Son téléphone a bourdonné un nouveau message sur le forum de « Kankid 23, j'ai regardé votre conférence TED. 15 boiteries comme vous. La première fois que je ne la déteste pas, la poitrine d'Ethan s'est réchauffée. La communauté en ligne qu'il avait construite s'étendait maintenant largement aux des centaines de personnes partageant des histoires d'attelles, de cicatrices, de différences qu'elles avaient apprises à porter haut. Hier soir, autour d'un café avec Jamie, elle avait demandé « Qu'est-ce que ça signifie pour toi, d'être vu ?» Il avait fait une pause, puis dit « Ce n'est pas leurs yeux dont j'avais besoin, ce sont les miens, voyant que je suis suffisant. » Il a pensé à la lettre de Liam de plusieurs mois auparavant, désolé pour tout, hésitant au non répondu sur son bureau. Les appels de ses parents s'étaient réduits à des textos de vacances, le dernier de maman demandant à propos de son atelier aux curiosités, pas contrition. Ethan ne soupirait plus pour leur approbation. Les câlins féroces de la tante Nora à Thanksgiving, le toast de Sam à son mariage, au type le plus fort que je connaisse, ceux-là ont comblé les lacunes. Les ventes modestes de son livre ont continué à couler, chaque exemplaire étant un murmure à quelqu'un comme lui. Le croquis terminé, Ethan le rangea. Canne cliquant, il rentra chez lui. Il y a 2 ans, il avait envoyé ce RSVP, échangeant leur cadre contre le sien. Maintenant, il animait des ateliers, aimait sans filtre, parcourait ce chemin la tête haute. L'acceptation n'était pas du sang ni des applaudissements, c'était le feu silencieux dans ses entrailles, le moi qu'il s'était battu pour revendiquer. Tu es suffisant, dit-il à ce chêne, et le pensa pour lui-même. Le vent bruissait les feuilles, un doux amène à l'homme qu'il était devenu.